Shakespeare & Company est l'une des nombreuses petites entreprises dont l'avenir semble incertain. La librairie, plus que centenaire, était autrefois fréquentée par des écrivains tels que F. Scott Fitzgerald et James Joyce. Nous sommes à moins de 80% depuis le premier confinement, depuis le mois de mars. Donc à ce stade, nous avons utilisé toutes nos économies. Nous avons demandé et reçu beaucoup de soutien du gouvernement français, mais nous sommes juste préoccupés par l'avenir, car nous craignons d'avoir une autre année probablement difficile. Les ventes ont baissé de plus de la moitié et la propriétaire, Sylvia Whitman, dit que le magasin est encore plus vulnérable car il fait face à la concurrence impitoyable de géants en ligne qui vendent des livres aux personnes coincées chez elles. Afin d'augmenter la présence Internet de la boutique, Sylvia Whitman souhaite recréer un réseau d'amis de Shakespeare & Company. Il s'inspire de l'initiative de la fondatrice et éditrice du magasin, Sylvia Beach, qui, pendant la Grande Dépression, a appelé ses amis à maintenir la librairie en vie. Je comprends pourquoi les gens utilisent davantage de grandes plateformes en ligne en ce moment. Ils offrent un bon service et beaucoup d'entre nous sont coincés à la maison. Je comprends ça. Alors que les points de vente parisiens sont en difficulté, la perte n'est pas que financière. Ce que j'aime dans les librairies, c'est que vous êtes seul. Vous pouvez être seul parmi d'autres. C'est un sentiment à la fois de solitude et de rassemblement qui s'unit. Il y a des espaces qui le fournissent. Il y a tellement d'autres librairies et de lieux indépendants qui offrent cela, mais je ne fais que donner cet exemple. Je pense que c'est vraiment précieux dans la société et je pense qu'il y a un choix politique que nous devons nous poser. Une chose peut être moins chère, mais est-ce moins cher à long terme? Alors que le Covid-19 éloigne les clients, la librairie risque de faire face à des heures encore plus difficiles.